Bonjour Monsieur Puzin, Eh ben bonjour, enchanté, merci de nous recevoir dans vos magnifiques locaux chez Ariop. avec plaisir. Première question, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est vaste, je sais, mais... Ouais, non, mais pas de souci. Moi, je m'appelle Nicolas, j'ai 39 ans et je suis le directeur général du groupe Ariop. D'accord. C'est venu comme ça, cette vocation pour le recrutement? Vous avez peut-être des expériences ultérieures dans ce domaine? Si vous voulez, je vous explique un petit peu comment ça s'est passé. À la base, vous qui êtes de l'ICN et qui faites le bachelor ICN, j'ai fait le même parcours que vous. Donc moi, j'ai fait Supest à l'époque, ça s'appelait Supest. Ensuite, j'ai intégré l'ICN grandes écoles, programme grandes écoles, duquel je suis sorti diplômé en 2008. 2008, on était pleine crise des subprimes. C'était pas la même époque pour trouver un emploi. Donc, il fallait trouver un petit peu ce qu'on pouvait. Et j'ai signé mon premier emploi comme ingénieur commercial pour la société Xerox. Ingénieur commercial chez Xerox, c'est un titre pompeux pour dire que j'étais vendeur de photocopieuses, mais en B2B. Et ça a été très formateur puisque j'ai appris tout ce qu'on n'apprend pas forcément à l'école. J'entends par là notamment écouter, aller chercher les problématiques, détecter les enjeux et puis mettre en face de ces enjeux des solutions et donc vendre. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Après 2 ans à faire ça, le marché de l'emploi allait un petit peu mieux. J'ai mis mon CV en ligne. J'ai été contacté par le leader mondial du recrutement, donc le cabinet de recrutement Hayes à l'époque, qui m'a proposé un poste de consultant junior sur les métiers relatifs à l'immobilier. Donc j'y suis allé un petit peu par hasard parce que j'y connaissais absolument rien en recrutement, absolument rien en immobilier, mais la manière de vendre les choses avait l'air assez sympa. Donc je m'y suis retrouvé par hasard et ça a été le plus heureux hasard de toute ma carrière puisqu'aujourd'hui, 14 ans après, je fais toujours du recrutement et je suis resté 10 ans dans cette société. Alors si je m'y suis beaucoup plu, pourquoi? Parce que c'est vraiment un métier qui est passionnant, parce que culturellement parlant, on apprend énormément de choses, on rencontre des candidats, des clients qui sont passionnés par leur métier, qui nous expliquent les tenants et les aboutissants de celui-ci. Donc culturellement, on apprend tout ça. Au niveau, on va dire réseau, c'est un métier qui ouvre énormément de portes, puisque on est en contact avec des personnes qu'on n'aurait jamais côtoyées dans la vie de tous les jours, si ce n'est par le biais professionnel, donc principalement des dirigeants de société. Et c'est là notamment que j'ai rencontré Benoît Michaud, le président du groupe Mentor, qui était un de nos clients à l'époque. Et puis des candidats également qui sont dans nos métiers, principalement des cadres et des fonctions middle management, qui sont des candidats à un moment, puis qui deviennent des clients par la suite. Donc passionnant au niveau humain dans les rencontres, passionnant au niveau culturel, et en plus de ça, un métier qui a un vrai sens, puisqu'on aide des personnes qui sont pas forcément bien dans leur vie pro, pas épanouies dans leur métier, à trouver une nouvelle opportunité dans laquelle ils vont pouvoir s'épanouir. On aide des sociétés qui sont pas forcément à même, parce qu'ils n'ont pas les compétences en interne, d'aller au bout de leur projet, d'aller au bout de leur développement, en trouvant les bonnes personnes qui vont leur permettre de se développer. Donc c'est très très. On n'est pas des médecins, on sauve pas des vies, mais on fait avancer la société, on fait avancer les gens, et je trouve ça vraiment noble comme métier. Donc je m'y suis complètement épanoui. J'ai fait 10 ans dans cette société. Et puis après avoir bien appris le métier, après avoir pu gérer des équipes, j'étais plus forcément en phase avec certaines valeurs. Et Benoît Michaud, qui était un de mes clients, lui avait pour envie de créer un cabinet de recrutement. Pourquoi? Parce que vous avez rencontré Benoît Michaud récemment. Benoît Michaud, c'est un entrepreneur assez formidable, un self-made man un peu à la Richard Branson qui aujourd'hui veut se diversifier et a créé un groupe qui s'appelle Mentor, un groupe Mentor qui fait du mentoring pour des sociétés, qui apporte des fonctions support pour des sociétés, qui donne des conseils et qui donne des directions pour des sociétés et qui s'associe, on va dire, avec des sachants dans les métiers pour pouvoir les développer. Et il avait 2 cœurs de métier à l'époque principaux, qui étaient l'immobilier et la finance, où il faisait de la mise en relation, c'était du service à la prestation de services intellectuels, de mise en relation. Donc il le faisait en immobilier, étant en rapport des acquéreurs et des vendeurs. Il le faisait en finance, il mettait en relation des emprunteurs et des banquiers. Le métier de consultant recrutement, d'un cabinet de recrutement, c'est faire de la mise en relation, de la prestation de services intellectuels, où on met en relation des entreprises qui recherchent des talents et des talents qui recherchent des opportunités professionnelles. Donc ça coulait sous le sens pour lui de développer ça, d'autant plus qu'il avait besoin d'un cabinet de recrutement. Il faisait appel à nous par le biais de l'externe. Puis le groupe Mentor attirait énormément de profils, de candidats qui postulaient. Il pouvait pas embaucher tout le monde, mais il pouvait potentiellement monétiser ces candidats auprès d'autres sociétés. Donc on s'est rencontrés, on s'est tapé dans la main, puis on a créé Ariop avec 3 associés, William Muringer,
qui était le premier arrivé, qui a officiellement créé Ariop. Mathieu Pilot qui arrivait, Mathieu Maillot qui arrivait en troisième, et puis Kevin Pilot qui arrivait juste après. Donc tout ça dès janvier 2020. D'accord, très bien. Et on en arrive là à peu près. Ici. D'accord, ok, ça marche. Si vous aviez un mot pour définir, c'est compliqué, Ariop, c'est quoi l'ADN d'Ariop? Ariop, Plusieurs mots. Ariop, c'est un cabinet de recrutement. On essaye d'avoir des valeurs humaines au sein du cabinet, c'est-à-dire de valoriser nos collaborateurs, puisque ce sont eux qui sont les principaux vecteurs de croissance d'Ariop. Ce sont eux qui nous permettent, qui nous ont permis, qui vont encore nous permettre d'avoir le développement qu'on a eu. Aujourd'hui, un client, un candidat, il travaille pas avec Ariop comme enseigne. On n'est pas connu. Hein. Il y a 4 ans, on n'existait pas. Par contre, il travaille avec les hommes et les femmes qui composent Ariop. Et moi, je dirais qu'Ariop, c'est avant tout un conglomérat de talents et une scène sur laquelle on essaye de faire se produire et s'épanouir nos consultants qui sont nos talents. D'accord, très bien. Vous le disiez, il y a 4 ans, vous n'existiez pas, c'était assez balbutiement. C'est quoi la stratégie différente de Ariop? Comment on explique, c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil, c'est purement factuel, comment on explique cette croissance exponentielle? 5 consultants il y a 4 ans, si j'ai le bon chiffre, et aujourd'hui plus de combien de consultants? On est à peu près 270 aujourd'hui. Bon, il n'y a pas de recette magique. Hein. Oui, je pense qu'on n'a pas réinventé la roue. On a bénéficié de beaucoup d'aide et de support sur la manière de se développer du groupe Mentor, puisque on va dire que c'est un formidable catalyseur de société. Donc déjà, on n'a pas eu de soucis au niveau des investissements, ce qui signifie que on peut embaucher en masse, et ce qui nous a permis de nous implanter dans différentes villes sans attendre d'être rentable dans ces villes. C'est-à-dire que nous, quand on s'implante dans une ville, on arrive tout de suite avec une dizaine de consultants. Donc, faut les trouver, faut les embaucher, mais ça, c'est notre cœur de métier. C'est 10 consultants qui vont intervenir chacun sur une division spécifique, sur un secteur d'activité bien précis, sur une zone géographique donnée. Donc, nous, on intervient sur une dizaine de secteurs. Donc, on a notamment des secteurs traditionnels des cabinets de recrutement, donc la construction, l'immobilier, la finance, les RH, l'audit expertise comptable, l'industrie, les techniques de l'industrie. On intervient également sur des nouveaux secteurs, on va dire, qui sont l'IT et qui sont la santé. Et notre force, c'est d'arriver tout de suite à minimum 10 consultants dans les villes, ce qui nous permet d'attaquer, par exemple, le secteur de l'industrie avec 5 consultants qui vont très rapidement circonscrire tout le secteur, puisque notre consultant sur les métiers du commerce peut travailler avec de l'industrie, nos 2 consultants en général sur l'industrie, le technicien ingénieur travaille sur l'industrie, le consultant IT travaille sur l'industrie, et puis le consultant finance RH travaille sur l'industrie. Donc quand on arrive avec 5 personnes qui peuvent circonscrire, et là je parle dans le Grand Est qui est un tissu on va dire très industriel, quand on arrive à circonscrire très rapidement le monde de l'industrie, puisqu'on a 5 personnes qui travaillent d'arrache-pied dessus, et très rapidement quand on fait du travail de qualité et quand on est capable de donner satisfaction à nos clients, on arrive à prendre des parts de marché, et après ça fait boule de neige, c'est un cercle vertueux, et plus on a de parts de marché, plus on a de postes, plus on a d'annonces qui tournent sur les différents réseaux, plus on a de candidats qui postulent, et derrière plus on a de chances de pouvoir placer ces candidats et donc prendre des parts de marché. D'accord, très bien. C'est quoi la suite de ce développement? Un développement international? Je sais que vous êtes déjà en Belgique et au Luxembourg, il me semble. Mais on a une philosophie, c'est quand ça fonctionne, on continue de se développer. Pour le moment, et je touche du bois, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc la France, on est très loin de l'arrivée encore en France. Hein. Certes, on est 270 consultants, mais on est encore très jeune. On a encore besoin de se structurer sur pas mal de choses. Donc on va principalement travailler maintenant qu'on s'est structuré au niveau du nombre de personnes, sur les compétences de chacun, pour que chacun devienne encore plus expert, devienne encore meilleur dans son métier, et on va accompagner la montée en compétences de nos consultants par différents biais, de la formation, de l'accompagnement, des outils, notamment de l'IA, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc ça en France. En France, on développe aussi autre chose, une autre offre à notre catalogue, pour coller au mieux au marché, notamment le marché post-Covid. J'en parlerai tout à l'heure aussi, parce que c'est un point important. Et puis pour le développement à l'international, on est effectivement présent au Luxembourg et en Belgique. C'est de l'international, mais de l'international francophone, donc assez simple d'accès. On va continuer à se développer sur l'Europe. Le but, c'est d'avoir un maillage européen complet, donc notamment cette année avec les ouvertures très prochaines de l'Espagne
et de l'Allemagne. On se développera sans doute ensuite aux Pays-Bas, en Angleterre, en Suisse, même si c'est plus l'Europe, mais et peut-être en Italie. Et puis, on va passer dès cette année aussi outre-Atlantique pour attaquer le marché nord-américain, en commençant par le Canada. Et on va choisir encore une fois de se développer sur un marché qui est plutôt francophone, en commençant par le Québec, à Montréal, de manière très rapide également. Et puis ensuite, on essaiera d'aller conquérir les États-Unis, donc quelque chose qui devrait se poursuivre par la suite. D'accord, très bien. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, vaguement. Le recrutement a quand même globalement, je pense que vous n'allez pas me contredire, une mauvaise image. On a eu, par exemple, nous, une study case à ICN, ça nous a fait un peu rire, sur un grand groupe et ses pratiques de recrutement. Je vais pas citer le groupe, mais c'est de quoi on parle pour ceux derrière la caméra. Comment vous l'avez dit, l'humain est essentiel chez Ariop. Est-ce que la transparence est aussi un facteur de réussite? Comment on arrive à avoir cette transparence dans un secteur qui est parfois opaque, qui a une très mauvaise image? Bah, moi, je vous avoue, je ressens pas Ah oui? je ressens pas la mauvaise image du recrutement. Le recrutement, pour moi, c'est vraiment c'est le moteur des sociétés, puisque bah, aujourd'hui, une société qui veut grandir, qui veut croître, elle a besoin d'avoir des bons collaborateurs. Hein. Pour moi, l'essence même d'une société, et c'est ce qu'on essaie vraiment de mettre en place chez Ariop, c'est ses collaborateurs. C'est la valeur d'une société n'a d'égal que celle de ses collaborateurs. Et pour moi, le recrutement, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est même plutôt quelque chose de positif. Alors, il y a eu quelques scandales sur de la discrimination, des choses comme ça, et sur des politiques de rémunération qui sont pas égales sur l'égalité homme-femme. Enfin, il y a plein de scandales qui touchent au salariat, pas tant au recrutement, puisque en tout cas nous, chez Ariop, on essaie de prôner des valeurs d'équité, de justice, de non-discrimination. Ça fait partie de notre ADN, et c'est quelque chose qu'on se refuse à faire dès lors que nos clients. Alors ça arrive très 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 rarement, mais même si ça peut arriver quelquefois, on se refuse totalement à faire ça. On travaillera pas avec quelqu'un qui va nous demander de faire des choses de tel type. Bien sûr. Ok. On en a un petit peu parlé également. C'est un monde 2024, un monde plutôt incertain. Je pense que vous êtes d'accord. Les conflits géopolitiques, la guerre en Ukraine. Oui. Comment on fait pour avoir une vision d'avenir dans ce monde qui bouge, qui change, qui est pas linéaire? Ben, le monde, il faut s'adapter. Hein. Je pense que la principale force d'une société comme Ariop, c'est qu'on est une société agile. On n'est pas comme ces mastodontes que sont les leaders du recrutement spécialisés au niveau mondial. Nous, on est encore que 270. Alors, on est une PME, enfin une ETI, on va dire, mais très petite ETI. C'est pas mal. Mais on a la possibilité d'avoir une gouvernance très flexible, donc que ce soit au niveau de mentors, on est en relation avec Benoît et Pierre Michaud au quotidien. Je leur passe un appel demain. On est capable d'adapter une stratégie du jour au lendemain, donc c'est une énorme force. Et puis également au niveau de nos bureaux et de notre gouvernance interne chez Ariop en propre, puisque du jour au lendemain, on est capable de s'orienter sur tel ou tel secteur d'activité parce qu'on le sent porteur. Donc l'instabilité, oui. Par contre, je pense qu'il faut se réinventer au quotidien et pas se reposer sur ses acquis. C'est se reposer sur ses acquis, croire que tout est fait et que tout est acquis, c'est la meilleure manière de pas réussir, de pas évoluer. Donc voilà, je pense que l'évolution, c'est la clé pour pouvoir s'adapter le mieux au marché et aux évolutions géopolitiques. D'accord. Se réinventer, on peut parler d'IA. Pour vous, c'est un concurrent ou au contraire une opportunité? L'IA, c'est une vraie opportunité pour nous. Dans le métier de consultant en recrutement, il y a énormément de tâches qui sont entre guillemets ingrates, faire des résumés d'entretien, faire de la rédaction pour poster des annonces, faire du CV anonyme puisqu'on envoie des CV anonymes à nos clients. Tout ça, c'est des choses qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée à proprement parler, si ce n'est un tone of voice spécifique et un marketing spécifique. Ce sont des choses qu'on peut remplacer. Ça n'a pas de valeur ajoutée et pour autant, ça prend peut-être 60-70% du temps de nos collaborateurs, de nos consultants. C'est des choses si on peut les remplacer par de l'IA qui permet à nos collaborateurs de se concentrer sur leur cœur de métier. Et le cœur de métier dans le recrutement, et c'est vraiment le terme sur lequel j'insiste, c'est l'humain. Donc faire de l'humain avec des clients, bien comprendre leurs enjeux, bien aller les démarcher, faire de l'humain avec nos candidats, bien savoir qui ils sont, ce qu'ils recherchent, comment on peut les accompagner au mieux, comment on peut les aider à trouver le job de leur rêve. Pour moi, c'est une vraie opportunité de libérer du temps pour nos collaborateurs, pour nos consultants, qui vont pouvoir se consacrer au cœur d'activité. D'accord, très bien. On a un sujet qui est un peu similaire à toutes les interviews qu'on fait. Parler de l'échec en France, c'est quelque chose d'assez tabou. J'imagine que durant votre parcours, vous avez eu des échecs. Qu'est-ce que vous pensez de la culture de l'échec en France?
quel est selon vous, enfin pourquoi c'est autant tabou? Vous voyez par exemple dans un marché nord-américain, aux États-Unis, l'échec est moins tabou. Certains disent même de le mettre sur le CV, de mettre ses échecs sur le CV. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans votre parcours, vous avez sûrement connu des échecs. Oui, ouais, mais effectivement, je pense qu'en France, il y a quelqu'un qui a connu des échecs peut être perçu comme quelqu'un qui n'arrivera pas à se relever. Pour autant, tous les entrepreneurs, et on en côtoie beaucoup au sein du groupe Mentor, ont tous connu des échecs. Il y a une maxime qui est connue, moi je pense que c'est, je la reprends pas à mon compte, mais je trouve qu'elle est plutôt vraie, c'est qu'on n'échoue pas, c'est qu'on apprend systématiquement, et on apprendra toute sa vie. Donc avoir des échecs, c'est formateur et c'est nécessaire, je pense, pour pouvoir arriver à la bonne formule. Certains qui pensent arriver à la bonne formule dès le premier coup, souvent vont aller vers l'échec parce que il y aura pas suffisamment de remise en question. L'échec permet de la remise en question et ça permet vraiment d'évoluer dans le bon sens et de pouvoir aller trouver des solutions par la suite. D'accord. Quelqu'un qui veut se lancer demain dans le recrutement, qui veut postuler chez vous par exemple ou un autre cabinet, enfin, qu'est-ce que vous lui diriez? Un conseil pour un consultant junior qui arrive comme ça? Eh bien, je lui dirais de venir chez nous déjà. Voilà, vous avez compris. On a un parcours de formation qui est très complet. On a juste besoin de prérequis qui sont d'être à l'aise, d'aimer l'humain, d'être ouvert vers l'humain, de pas se mettre de barrières, d'avoir envie de travailler et parce que c'est un métier qui il est aussi beau qu'il est énergivore et qui nécessite de faire d'efforts. Donc d'avoir envie de travailler et derrière on n'est pas sur un métier qui nécessite des prérequis particuliers, si ce n'est d'aimer l'humain, d'avoir envie d'aller vers l'autre et d'avoir envie d'écouter et de s'intéresser vraiment aux autres. Du coup, vous lancez également un cabinet de recrutement pour les freelances, c'est ça? Alors, effectivement, je parlais d'agilité tout à l'heure. Oui. L'agilité, s'adapter au marché et notamment au monde géopolitique. Genope, c'est quoi? C'est une réflexion qu'on a eue suite notamment au Covid et aux évolutions de travail qui se passent dans le monde du travail. Et quelles sont ces évolutions? C'est que les collaborateurs aujourd'hui ont tous envie de beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de flexibilité dans leur travail. Et ça se transparaît comment? Par le télétravail, par des choses comme ça, mais il y a certains collaborateurs qui veulent aller encore plus loin et qui se lancent à leur compte dans du freelance. Donc ça marche beaucoup dans le monde de l'IT, ça commence à se développer dans le monde des travaux, ça commence à se développer dans le monde du graphisme, dans le monde de la santé, bref, etc. C'est du 2.0. Et comme on a cette agilité, cette capacité à le faire, aujourd'hui on s'est dit que pour proposer des talents toujours plus intéressants à nos clients et pour pouvoir proposer à nos talents qui veulent travailler sous ce mode-là la possibilité de travailler avec nos clients, on allait lancer Genope qui allait être une société qui allait faire encore de la mise en relation, sauf que cette fois-ci ça sera plus pour du CDI, mais pour du travail en freelance. Tout simplement. C'est vrai que c'est bien pratique, hein. Moi je prends mon cas justement, j'ai une agence web et j'ai eu besoin pour plusieurs projets de recruter des freelances. C'est pas du tout mon travail de recruter et c'était un processus qui, je l'ai fait bien sûr, mais qui était un peu rébarbatif et c'est pas mon travail, j'étais pas concentré sur autre chose à ce moment-là et c'est vrai qu'un cabinet comme Genope aurait sûrement pu m'aider en ce moment-là. Donc non, c'est une très bonne initiative je trouve. On espère, oui. Ouais, bah oui, non mais de toute façon c'est dans le courant du marché actuel. Tout à fait. Très bien. Est-ce que vous auriez un mot de la fin? Quelque chose à rajouter pour conclure? Non, mais on peut parler d'Ariop et de Genope. On continue de se développer un petit peu partout en France. Donc, on a des postes ouverts partout. À tous ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur notre site internet et puis sur notre page carrière, puisque on a de nombreuses opportunités. On est fervent de nouveaux talents et on est prêt à les faire atteindre tout leur potentiel et à se développer, s'accomplir professionnellement. Donc, rejoignez-nous. Très bien. Ariop, c'est quoi dans 10 ans du coup? Pour ceux qui veulent vous rejoindre. Dans 10 ans, Ariop, c'est une multinationale présente sur tous les continents, leader dans son marché, avec une culture qui reste très orientée sur l'humain, avec un vrai esprit de proximité de la direction avec l'ensemble des salariés et une vraie politique familiale comme l'est le groupe Mentor aujourd'hui, même s'il y a 2000 salariés aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup Monsieur Puzin de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.